je m'appelle Fabien, du coup je suis dev depuis 12-13 ans. J'ai fait pas mal de salariat, je suis resté 8 ans dans la même boîte. Et là ça fait ma 5e année où je suis à mon compte. Voilà, j'ai eu besoin de m'émanciper parce que je ne m'y retrouvais plus avec mon ancien salariat où je m'étais investi, mais voilà, ça allait ailleurs, pas pour moi. Donc j'avais l'envie de m'investir un peu plus pour moi, de me former, de trouver mes missions, de bosser dans des trucs dans lesquels j'avais plus de conviction. J'en ai entendu parler il y a peut-être 2 ans parce que je voyais des trucs passer, mais en fait je n'avais pas compris le positionnement initialement. Je pensais vraiment que c'était pour des freelances en démarrage, chose qui n'était pas du tout le cas. Après c'est Guillaume qui lui, du coup j'ai vu sa vidéo, qui était très content d'être là, que ça lui avait débloqué pas mal de sujets. Et du coup moi je l'ai rencontré dans une mission précédente. Voilà, je le côtoie, je l'apprécie beaucoup et tout, donc j'avais un peu confiance, on va dire, en son feedback. Et il m'a appris que ça faisait 3 ans qu'il était là, alors que je ne le savais pas du tout, qu'il continue de renouveler sa cotisation, qu'il appréciait. Donc à partir de là, j'avais même pas besoin de faire le call avec Benoît. Dans ma tête, au début, j'étais assez réticent, j'étais vraiment pas certain que ça me corresponde, etc. Et au bout de 10 minutes de conversation avec Guillaume, en fait, je me suis dit, ok, c'est bon, je signe. Ça correspond vraiment à ce que j'ai besoin là, à l'instant T, pour essayer de me rebooster et de rentrer dans une inertie où je vais positivement débloquer potentiellement des choses, quoi. En fait, moi, ce qui m'a convaincu, ça a été le moment où il m'a dit qu'il continue de payer depuis 3 ans. C'est bizarre, mais moi je pensais que c'est une formation d'1 an et après peut-être qu'on pouvait rester dans la communauté, on avait fini le cursus. Et j'avais pas envie de ça en fait, moi, d'avoir une formation où il y a une fin. Et après c'est à nous de nous dépatouiller, de nous motiver pour avancer, etc. Et lui, il m'a fait comprendre qu'il continue de cotiser pour avoir cette inertie et continuer de bénéficier d'un engouement en fait. Et c'est ça que j'avais besoin, donc c'est ça qui m'a du coup littéralement débloqué. C'est ça qui est marrant, c'est que ça fait un mois, mais j'avais rien fait à part vendredi de la semaine dernière, où j'ai une première arène, là j'ai une première formation, une demi-journée mardi. Là. Mais, sauf qu'en fait, je me suis motivé, j'ai trouvé des personnes que je connaissais dans la communauté, j'ai vu ce qu'ils faisaient, ça m'a donné envie de faire plein de choses, donc j'ai créé mon site, je me motivé de mon côté indirectement, le cercle m'a aidé indirectement finalement à avancer, quoi. Alors que j'avais pas commencé le truc réellement à mes yeux. Pas rester dans une procrastination passive, qui ne me permet pas d'avoir une pérennité dans mon activité de freelance. Enfin, j'ai vraiment envie de pérenniser ce que je fais parce que je pense qu'il y a un gros facteur chance à l'instant T qui fait que ça marche. Mais le marché étant ce qu'il est actuellement, j'ai vraiment envie de pérenniser. J'ai pas envie de me revoir, je ne me revois pas du tout salarié à l'instant T, donc j'ai vraiment envie de poser des fondations stables qui me permettent de rester à mon compte et potentiellement gagner plus, un peu plus passivement peut-être, mais vraiment avant tout pérenniser mon activité, quoi. J'avais déjà fait des choses, des activités, avec, que ce soit en formation ou dans mes précédentes boîtes, où on pouvait se retrouver des week-ends et tout, et c'était des moments que j'aimais bien parce que c'est un peu hors scope et on apprend à connaître les personnes. Curiosité aussi parce que je savais pas du tout ce qu'on allait faire. Ça c'est un truc que j'ai compris là hier en me disant ok, en fait c'est cool. Enfin, il y a un supplément qui vient avec, quoi. Au début je me suis dit mais pourquoi on met autant d'argent pour un endroit comme ça, il n'y a pas besoin. Finalement c'est cool. Ce qui t'a fait changer du coup exactement. Le confort, le service, je me dis ok je comprends, je l'avais jamais vécu en fait. Donc je me dis ok je comprends et ça fait du bien de se permettre ça de temps en temps, quoi. L'agréable fait que ça devient peut-être utile parce qu'on est un peu plus étant confortable, peut-être qu'on se laisse un peu plus aller, on peut plus facilement discuter, il n'y a pas un brouhaha, il n'y a pas de voiture qui passe à côté. Enfin, je pense que tout le contexte fait que on est à l'aise, quoi. Ouais. Que si on veut rester à mes yeux en freelance et du coup vraiment avoir un mindset d'entrepreneur et pas juste faire du salariat déguisé et du coup travailler parce que voilà ça paye plus mais malheureusement c'est pas durable comme on le voit. C'est pour moi la chose à faire. Enfin, faut vraiment à mon avis sortir un peu de sa zone de confort, expérimenter, essayer de créer des choses quelles qu'ils soient et du coup le cercle il est là-dedans, quoi.